Gérer les personnes toxiques. 11 stratégies stoïciennes. Vous est-il déjà arrivé de sentir que certaines personnes dans votre vie drainent votre énergie et votre bonheur? Ce sentiment-là, cette sensation de fatigue, d'épuisement après avoir interagi avec une certaine personne, c'est un signe que vous êtes peut-être en présence d'une personne toxique. Et croyez-moi, vous n'êtes pas seul. On a tous déjà rencontré ces individus qui semblent aspirer la joie et la positivité de l'air autour d'eux. Le premier rempart contre la toxicité, c'est la capacité de définir et de maintenir des limites claires. Voyez vos limites comme une clôture autour de votre propriété mentale et émotionnelle. Cette clôture définit où vous vous arrêtez et où commence l'autre. Elle sert à protéger votre espace personnel, votre énergie et votre bien-être. Les personnes toxiques ont souvent du mal à respecter les limites. Elles empiètent sur votre temps, vos émotions et votre énergie sans vergogne. Elles exigent votre attention, vous manipulent avec la culpabilité et vous font sentir responsable de leurs propres problèmes. L'indifférence, dans le contexte stoïcien, n'est pas un appel à l'apathie ou à l'insensibilité. Ce n'est pas se fermer au monde ou ignorer les problèmes qui nous entourent. C'est plutôt une pratique consciente qui consiste à choisir nos combats et à ne pas laisser les choses qui échappent à notre contrôle dicter nos émotions. Imaginez un rocher au milieu d'une rivière déchaînée. L'eau tourbillonne et se brise autour du rocher, mais le rocher reste immobile, imperturbable. C'est l'essence de l'indifférence stoïcienne. Rester ancré dans le calme et la sérénité, même lorsque le chaos nous entoure. Les personnes toxiques prospèrent souvent sur le drame, la négativité et les réactions émotionnelles. Elles cherchent à vous entraîner dans leur tourbillon de chaos pour se nourrir de votre énergie. La patience, c'est bien plus que d'attendre sagement dans une file d'attente ou de supporter un bouchon de trafic. C'est une vertu profonde qui nous permet de faire face aux difficultés de la vie avec calme, courage et persévérance. C'est la capacité de rester ancré dans le moment présent, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme on le souhaiterait. Dans le contexte des relations toxiques, la patience devient un outil précieux. Les personnes toxiques peuvent tester nos limites, nous pousser à bout et nous faire perdre notre sang-froid. Elles peuvent être imprévisibles, manipulatrices et carrément exaspérantes. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croyaient que nous devrions concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler. Nos propres pensées, nos émotions et nos actions. Nous devrions accepter avec sérénité tout ce qui échappe à notre contrôle, comme les actions des autres, les événements extérieurs et les aléas de la vie. Ce principe est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de gérer les personnes toxiques. On ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais on peut contrôler notre façon de réagir à leur comportement. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir comment on se laisse affecter par lui. Lorsque vous vous retrouvez face à une personne toxique, demandez-vous, qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation? Vous pouvez choisir de fixer des limites, de vous éloigner de la situation, ou de changer votre perspective. La gratitude, ce n'est pas simplement dire merci par politesse. C'est une pratique consciente qui consiste à remarquer et à apprécier les bonnes choses dans notre vie, aussi petites soient-elles. C'est un état d'esprit qui nous permet de voir le monde avec des lunettes roses, même lorsque les choses vont mal. La gratitude peut être un antidote puissant à la négativité et à la toxicité. Lorsqu'on se concentre sur ce qu'on a, plutôt que sur ce qui nous manque, on élève notre vibration énergétique et on attire davantage de positivité dans nos vies. Comment cultiver la gratitude dans un monde souvent perçu comme sombre et décourageant? Commencez par tenir un journal de gratitude. En cultivant la gratitude, vous créez un bouclier protecteur autour de vous. Dans le jeu de la vie, toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de choisir ses combats avec sagesse et d'éviter les confrontations inutiles, en particulier avec des individus toxiques.
Car rappelez-vous, l'objectif n'est pas de vaincre l'autre, mais de préserver sa propre paix intérieure. Les personnes toxiques excellent dans l'art de la provocation. Elles cherchent à vous entraîner dans des disputes sans fin, des jeux de pouvoir et des drames inutiles. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser emporter par la colère, la frustration ou le ressentiment. C'est particulièrement vrai lorsqu'on est confronté à des personnes toxiques qui semblent exceller dans l'art de nous pousser à bout. C'est dans ces moments-là que la capacité de faire appel à la logique et à la raison devient une bouée de sauvetage. La logique et la raison, ce sont les outils qui nous permettent de prendre du recul par rapport à la situation, d'analyser les faits de manière objective et de prendre des décisions éclairées. Elles nous aident à ne pas se laisser emporter par le tourbillon des émotions et à réagir de manière calme et posée. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation tendue avec une personne toxique, prenez une pause avant de réagir. Respirez profondément et demandez-vous « Quel est le problème ici? Quels sont les faits ?» Essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne, aussi difficile soit-il. Imaginez un instant que vous êtes un guerrier qui se prépare à affronter une bataille difficile. Prendriez-vous soin de votre armure, d'aiguiser votre épée et de renforcer vos défenses, ou vous précipiteriez-vous dans la mêlée sans préparation? La réponse est évidente. Gérer les personnes toxiques, c'est un peu comme mener une bataille émotionnelle. Ça demande du courage, de la résilience et surtout une bonne dose d'amour-propre. Car pour faire face à la négativité et à la toxicité des autres, vous devez d'abord vous assurer que votre propre puits d'énergie est plein. Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un acte de survie dans un monde qui peut être exigeant et épuisant. La compassion, c'est la capacité de comprendre et de partager la souffrance des autres. C'est un sentiment de préoccupation et de bienveillance envers ceux qui souffrent, même ceux qui nous ont fait du mal. Pratiquer la compassion envers les personnes toxiques peut sembler contre-intuitif. Après tout, pourquoi devrions-nous faire preuve de compassion envers ceux qui nous traitent mal? La réponse est simple. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. Lorsqu'on comprend que les comportements toxiques sont souvent le résultat de blessures non guéries, de traumatismes passés ou d'une faible estime de soi, il devient plus facile de ressentir de la compassion. Ça ne veut pas dire excuser leur comportement, mais plutôt les voir sous un jour différent. Parfois, malgré tous nos efforts, certaines relations restent toxiques. On a beau fixer des limites, communiquer nos besoins et pratiquer la compassion, rien ne semble changer. Dans ces cas-là, la solution la plus sage et la plus courageuse est parfois de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que vous avez échoué. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Au contraire, ça veut dire que vous vous aimez suffisamment pour vous éloigner d'une situation qui vous nuit. C'est un acte d'amour-propre et de préservation de soi. Libérez-vous de la toxicité. En adoptant ces 11 stratégies stoïciennes, on peut non seulement gérer les personnes toxiques, mais aussi améliorer notre propre bien-être et notre paix intérieure. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux autres, comment vous laissez les événements vous affecter et comment vous laissez les expériences négatives façonner votre vie. Le chemin vers la libération de la toxicité commence par un pas courageux à la fois. Soyez patient et indulgent envers vous-même. Le changement prend du temps. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. À la prochaine.